Journée chargée, vous pouvez le voir, je suis plus dans le même, endroit que d'habitude. Là, je suis dans mon nouvel appartement, donc je ferai peut-être une visite à un moment donné dans la vidéo. Non, je préfère attendre. Ça m'étonnerait honnêtement qu'on aille plus bas. Pour moi, là, on est dans un profil où lundi peut être le plus bas de la semaine. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est, lundi, je sais pas combien, septembre 13 je crois. Il est 7h15. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle semaine. Journée chargée, vous pouvez le voir, je suis plus dans le même, endroit que d'habitude. Là, je suis dans mon nouvel appartement, donc je vous ferai peut-être une visite à un moment donné dans la vidéo. Programme chargé, programme chargé comme d'habitude, mais particularité, si tu es en train de regarder cette vidéo, peut-être que tu as déjà vu la vidéo de ce matin. Pourquoi il y a une vidéo sur YouTube ce matin? Parce que tout simplement, j'ai décidé de lancer un podcast quotidien sur Spotify et YouTube, un truc rapide, matinal, 10-15 minutes, pour donner l'actualité, parler un petit peu, voilà, de mes plans, et cetera, et cetera. Donc, je trouve ça vraiment intéressant comme type de format. Donc là, je vais le tourner après. Là, le programme du matin, il est simple, hein. J'ai ce plan à tourner. Je m'occupe toujours de la création de contenu, donc mon réel du soir. Ma vidéo YouTube, elle est là, donc il y a pas de script, donc je m'en fous. Quelques posts sur Twitter. Après, je fais l'analyse de mes graphiques, tout simplement. Et après, je vais tourner le podcast quotidien, matinal. Après, je vais aller marcher un peu dehors. Donc voilà, j'essaie de faire les 10 000 pas par jour. Là, je suis dans un appartement, donc je suis plus en ville. Donc pour marcher, je trouve ça beaucoup plus simple. J'ai juste qu'à sortir, aller chercher un truc, du pain, etc. Et tu as déjà fait pas mal de pas. Voilà, ça c'est le programme. Après, je vais aller à la salle, m'inscrire dans une nouvelle salle. Et, euh, et voilà les gars, on va tuer ça. Nouvelle semaine, j'espère que vous êtes en forme. Euh, c'est parti, moi en tout cas ça va, je suis avec mon café. Hop, je vous ferai une visite après de l'appartement. Il est plutôt bien, il est assez grand, c'est cool. Et donc voilà, je vous reprends juste après. Et si vous avez pas vu le podcast de ce matin, allez le voir. Sinon, je vous mettrai un extrait après, ou peu importe. Allez, tout le monde, il est 8h06. Je viens de tourner le podcast matinal. Je vais vous mettre un petit extrait après. Si vous voulez voir la suite, vous irez sur ma chaîne YouTube ou sur mon Spotify. Très content. J'ai réussi à respecter les délais, 12 minutes, et j'avais dit entre 10 et 15. J'aime bien ce format, ça permet de faire un petit point actu, même pour moi, etc., rapidement pour tout le monde. Vous écoutez ça en allant au travail, en allant à l'école, en marchant, peu importe ce que vous voulez. Mais c'est vraiment bien. 10-15 minutes rapides, vous pouvez mettre en fois. Après, je parle vite. Bon, vous mettez en fois 1,25, 1,5 et vous avez en 7-8 minutes un point de matinal. Ok, donc ça, c'est le but. Donc là, il est 9h06. Je vais faire mon analyse des marchés que je vais envoyer aux membres. Et on va être bon pour 9h. J'ai pas mal de choses à faire ce matin, notamment du backtesting, de la formation, etc. Je continue d'apprendre même aujourd'hui si je suis rentable, ok, c'est important. Et après, j'irai à 10h30, 11h à la salle, m'inscrire dans une nouvelle salle. Donc c'est parti, je vous tiens au courant si j'ai quelque chose, mais je vais être baissier des XY, je le sais déjà. Ou potentiellement acheter Euro USD ou GBP USD. Je vous tiens au courant là-dessus. 96,2% du marché s'attend à une baisse de 25 points de base. 3,8% s'attendent à une baisse de 50 points de base. Ok, je crois qu'on était à 10% qui s'attendaient à une baisse de 50% il y a quelques jours. Pour du coup en octobre, du coup actuellement le marché s'attend à 3 baisses de taux, parce qu'octobre on s'attend à encore une nouvelle baisse de taux. 78% pensent qu'il y aura une baisse de 25 points de base, et ensuite au décembre 75% s'attend à encore une nouvelle baisse de 25 points. Donc vous voyez que aujourd'hui le consensus du marché s'attend à 96% s'attend à une baisse de 25 points. Donc réfléchissez bien dans ce sens de vous dire que, ok, si on a vraiment une baisse de 25 points, est-ce que c'est ça qui va faire que le marché va péter ou autre? Non, ok, pourquoi? Parce que c'est déjà pricé. Ok, je vous reprends, il est 9h51. Et j'ai une potentielle opportunité sur Euro USD à l'achat. J'attends de voir si la clôture de la bougie de 9h est intéressante. Si elle l'est, je vais rentrer à l'achat. Si elle l'est pas, je rentrerai pas et j'attendrai davantage de confirmation. On est lundi, donc je me presse pas, mais le setup est bon, donc lundi ou pas, je vais rentrer si j'ai confirmation. Je préfère rentrer aujourd'hui, par exemple, que demain après-midi ou mercredi matin, parce que à partir de là, je sais que ça va un peu rien. J'ai préparé le FOMC. Donc voilà, on va attendre. Je vous tiens au courant si je prends la position. Là, j'ai bien avancé ce matin, j'ai backtesté, je me suis formé un petit peu. Là, j'attends ma confirmation, justement. Je vais aller prendre un petit café et après, j'irai à la salle.
Donc voilà, j'attends d'abord de voir la clôture de la bougie. Je suis pas obligé de rester devant, c'est ça «l'avantage» entre guillemets. C'est que là, j'ai juste mis une alarme à 9h58, comme ça j'ouvre les graphiques et si je vois la clôture est belle, je rentre. Si elle est pas belle, je rentre pas. Aussi simple que ça. Du coup, j'ai pas eu ma confirmation, donc je suis pas rentré. Je vais vous montrer sur les graphiques ce que j'attendais. C'est aussi simple que ça, hein. Ma confirmation elle y est, je rentre, elle y est pas, je rentre pas. Je fais tout le processus d'analyse le matin et ensuite, j'ai jusqu'à attendre entre guillemets «mes confirmations» la journée. Si elles y sont, je prends. Si elles y sont pas, je prends pas, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, pour le moment, j'attends encore, je reste patient et au pire, si c'est un trade pendant New York, s'il y a pas de trade, on verra. Dans tous les cas, je vous tiens au courant. Je vais vous montrer ce que j'attendais ici. Bon, là, c'est l'écran est pas beau, faut que je le nettoie, mais j'avais tout mon billet, d'accord. Je suis pas basé uniquement sur le H1, mais je suis haussier. J'attendais une prise de liquidité. Et là, vous voyez que j'attendais une clôture au-dessus du rectangle noir, donc de mon breaker H1, qu'on n'a pas eu, ni sur le DXY, ni sur EURUSD. Si on l'avait eu sur le DXY, je serais rentré. Mais là, on l'a pas eu. La clôture H1, elle est pas terrible. Vous voyez qu'on prend ce high et on clôture pas très très beau. Donc je préfère attendre. Ça m'étonnerait honnêtement qu'on aille plus bas. Pour moi, là, on est dans un profil où lundi peut être le plus bas de la semaine à voir. Donc ça veut dire un DXY baissier. Mais dans tous les cas, on va attendre. Ça reste uniquement du H1. Je reste patient. Je vous tiens au courant si je fais autre chose. Mais voilà, j'ai pas eu de confirmation, je rentre pas. Vous voyez qu'on peut très bien du coup aller plus bas parce que je respecte mon plan. Voilà. Il est midi, je viens de rentrer de la salle. Du coup, ce matin, pas de position. J'aurais pu rentrer à un moment donné sur EURUSD, mais c'était à 11h. C'était la fin de la Kill Zone de Londres. Je rentre rarement. Je pense qu'il y aura une autre opportunité pour cet après-midi ou alors demain, on verra. Voilà, je vais manger et là, du coup, alors d'abord, je vais bosser sur 2-3 petits trucs. Je vais aller à la douche, je vais manger et après, cet après-midi, session d'investissement long terme, comme d'habitude, le live que je regarde, le réel du jour, et cetera. Vous commencez à connaître la chanson. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit, ça me soutient. Mettez un commentaire, un pouce bleu, bref. Vous connaissez la chanson aussi. Voilà, je vous reprends après, après manger, quand j'ai des trucs intéressants à vous dire. Le but, c'est pas que je parle juste pour parler, pour combler. C'est vraiment qu'il y ait des trucs à chaque fois intéressants. Des fois, je vous mets des petits plans avec de la musique, mais voilà, c'est histoire de rendre ça un peu plus intéressant. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Là, la team, le repas est prêt. Regardez, 4 œufs, avocat, tomate, jambon, devant Mac Walter. Vous pouvez dire c'est un repas de Doberman, mais c'est excellent, je vous jure, je pourrais manger ça tous les jours. Mac Walter, le midi, j'aime bien regarder un truc chill. Il me reste 40 minutes. Pendant que je mange, je vais regarder ça et après, on va se remettre à travailler. Allez, bon app. Là, je suis en train de faire ma session d'investissement et il y a Tesla. Tesla, comme je l'ai envoyé sur le groupe, Tesla est en hausse de 6% avant ouverture, 7% avant ouverture et de 23-25% sur le mois, ce qui est énorme. Ok. Pourquoi elle est en hausse de 6% avant ouverture? Parce que parce que Musk a racheté des actions, près de 2 millions d'actions Tesla depuis c'est la première fois depuis 2020 qu'il rachète des actions. Donc, quand un patron d'une boîte rachète des actions de la boîte, c'est qu'il croit qu'il est vraiment convaincu. Donc, 6% de hausse. Il veut vraiment liquider les shorts sur son entreprise. Donc voilà, on est en hausse. Mon portefeuille qui atteint de nouveau encore un nouvel ATH. Là, cette session-là, en gros, je fais mes recherches, j'envoie les news au groupe. Il y a des news aussi sur Nvidia, des news sur Tesla. Je continue de faire mes recherches, voir quelle entreprise je peux analyser, quelle entreprise je peux acheter, etc. Et après, je vais continuer de bosser sur. Je sais pas si je vous en ai parlé, je pense pas. Je suis en train de créer un tableau de projection d'une action en fonction des revenus, du revenu gros auquel on s'attend, du net income auquel on s'attend, pour avoir des prévisions sur le futur prix d'une entreprise sur les 4-5 prochaines années. Donc vraiment très très intéressant, je bosse dessus et ça va sortir sur le groupe dans 1 ou 2 semaines. Donc je continue de bosser dessus. Et voilà, je vous reprends s'il y a des trucs intéressants. Au niveau du trading, euro-USD, le dollar chute comme prévu, comme ce que je vous ai dit ce matin, euro-USD, du coup j'ai eu monte. J'ai pas eu d'entrée pour le moment, je vais attendre de voir si pendant New York on a un truc, sinon j'attendrai demain. Et voilà, c'est comme ça la team. Voilà, on va voir s'il y a des trucs intéressants à vous raconter. J'ai super bien avancé, il est 14h43. J'ai fini mon plan de rééquilibrage. Je sais ce que je vais acheter, je sais ce que je vais vendre pour équilibrer sur ce semestre-là. Donc voilà, j'ai fait aussi une vidéo aux membres pour expliquer. Je ferai ça à chaque trimestre, à chaque fois que je rééquilibre, pour expliquer ce que je rééquilibre, pourquoi je le fais et comment je le fais. Donc voilà, si vous voulez rejoindre le groupe, les gars, vous avez toutes les infos dans le lien dans ma description. Voilà, si vous m'envoyez un DM sur Insta ou ce que vous voulez, je vous enverrai un code promo. Il y aura des places limitées que pour les 3 à 5 premiers. Donc voilà, là je vais regarder le live que je regarde chaque jour, il est dans 2 minutes. Super, j'ai été vraiment efficace. Alors, je suis pas le genre de mec à vouloir montrer que je bosse du matin au soir, etc. Je vous montre juste la réalité de mon quotidien, qu'aujourd'hui c'était une journée assez productive, que je suis content, j'ai fait une session de 1h45,
sans prendre mon téléphone, sans rien, d'être vraiment productif à fond. Et ça se ressent quand on est dans un deep work, quand on est vraiment dans une phase de travail où on voit pas le temps passer, etc. C'est là où on est le plus productif. Donc voilà, j'avais coupé mes distractions et j'ai travaillé. Donc là, je vais regarder le live et peut-être que je vous mets un extrait après de la vidéo sur le rééquilibrage, je vais voir. Et sinon, vous l'avez juste après. Sinon, on se retrouve pour le prochain plan, les gars. Allez, donc là, il est à peu près 14h30, 16h30, 17h. J'ai fait le réel du jour, j'ai fini ma session d'investissement, donc tout est OK. Là, j'ai 2-3 courses à aller faire, donc je vais en profiter pour marcher. OK, j'essaie de faire, comme j'ai dit ce matin, je crois 10 000 pas par jour. Donc là, je suis à 4 000. Il m'en manque, je vais aller faire les courses à pied et après voilà, je vais faire 2-3 trucs encore. J'ai une commande à faire sur internet, bref, pas mal de choses. Dans tous les cas, là, il y aura plus trop d'intéressant, ça va être surtout des vidéos, voilà, des petits plans et cetera. Mais voilà, je vous tiens au courant, enfin je vous reprends si jamais il y a des trucs intéressants et voilà la team. J'espère qu'en tout cas vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, mettre un pouce bleu, bref. Merci pour la force et voilà. Je vous prends pour le dernier plan de la journée. Il est 19h49. J'ai lancé un live pour ceux qui étaient là, merci. J'avais lancé un live sur YouTube avec tout le monde, un live public. Je l'ai terminé à 19h40 et là j'ai lancé, du coup je commence à faire à manger donc je vais me poser. Je suis fatigué, journée éprouvante, mais faut faire le taf. Le taf est fait comme on dit. Donc voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, ça me soutient énormément et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.